dirais pas forcément des freins, mais disons des questions majeures qui pourraient, de mon point de vue, faciliter l'essor et encore faciliter plus nos besoins de tous les usagers de services. Une des questions majeures, c'est l'infrastructure qu'il faut peut-être redéfinir pendant un certain temps, depuis que nous sommes étudiants, jusqu'à un certain temps. L'infrastructure se comprenait pas les infrastructures d'accès. Mais partout, on essaie de connecter ensemble et tout. Mais la question de l'infrastructure, aujourd'hui, vu l'état de l'art de la technologie, devrait aller au-delà de ça. Il y a la question de stockage, qui est une problématique majeure. Il y a la question du traitement, qui est une problématique majeure. Il y a la question de l'hébergement, qui est une problématique majeure. Beaucoup d'applicatifs aujourd'hui qui nous facilitent les choses posent quand même des questions concernant ces axes-là. Et donc, en termes d'infrastructure, sur ce côté, il y a quand même à reposer la question. Je sais qu'il y a une dynamique en train d'adresser ces questions plus d'autres. Et on peut t'encourager à ce que ça puisse faciliter encore mieux. Voilà. Parce que l'infrastructure, c'est quoi? Tout ce que j'ai dit là, c'est de faire en sorte qu'au finish, moi en tant qu'usager, quand je suis chez moi à Tinkodogo, et que je veux comprendre comment marche un package agricole pour mon magasin, que je ne sois pas en train de mettre des mégas, comme on dit, pour me retrouver sur les serveurs de la Californie, qui me coûtent très cher, avant de revenir me fournir cette information, alors qu'on pourrait s'arranger pour qu'au niveau de la région décentralisée, cette information, cette instruction, cette vidéo que je peux suivre et m'instruire de ce package agricole-là, puisse être disponible à proximité. Du coup, on résout la question de la qualité, on résout la question de l'accessibilité, on résout pas mal de questions en adressant autrement la question de l'application. Ça, c'est un élément. Alors, il y a pas mal d'autres questions. Par exemple, la question de la confiance. Nous bénéficions aujourd'hui quand même d'une appétence réelle des usagers, au-delà de nous, qu'on pourrait dire qui sommes inscrits, pratiquement tout le monde consomme du digital, tout le monde. Et c'est assez intéressant. Maintenant, on est passé à un autre niveau où les services sont vendus et les transactions sont de plus en plus faites sur le support du digital. C'est une confiance de fait que nous, les membres de la communauté de l'énergie digitale, devons travailler à cultiver en approfondissant donc ce qu'il faut techniquement, ce qu'il faut en termes de communication, ce qu'il faut là, pour permettre aux gens d'être beaucoup plus à l'aise. Ne pas me poser des questions quand je dis à quelqu'un qui fait du lit à batterie, de m'envoyer 10 activités, de lui envoyer l'argent digital, ne pas être couché en train de me demander s'il ne va pas traverser à Togana ou le soir. Donc la conscience, vraiment, c'est important. Et ça va encore plus renforcer. Voilà. Il y a une question aussi qui mérite d'être soulevée, qui pourrait ne pas être comprise parce qu'elle n'est pas peut-être traitée. C'est la question du marketing des services. Je vous disais tantôt que vous pouvez faire des à partir de chez vous à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel jour de la semaine. Nombreux sont ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se déplacent de chez eux, font peut-être 15 km, 10 km, venir faire le rang devant les institutions habilitées à fournir ces documents administratifs, mais avec des unités dans leur téléphone, mais ils y ont plus de services. Il faut donc travailler à faire ce qu'on appelle du marketing de services, parce que bon, la culture commune nous fait penser que le marketing est du ressort des sociétés commerciales. Non, le marketing, c'est comment modéliser, élaborer un produit qui convient et qui adresse au mieux la cible de ce produit. Et nous, en tant qu'usagers, nous passons à côté de pas mal de solutions parce qu'il y a quand même une très grande finalité. Des solutions intéressantes qui sortent, mais qui sont innovantes.
sectorielles. Et pour moi, déjà, si on arrivait à adresser ces quelques éléments-là, ça pourrait nous aider beaucoup à avancer vers donc, une transition digitale. Voilà. Maintenant, il y a en amont ce que nous pourrons appeler les questions de politique sectorielle, qui adressent les questions d'importance, ce que nous pouvons appeler des stratégies sectorielles, qui adressent les questions d'importance et qui permettent d'ordonner, de coordonner et d'optimiser l'effort commun, autant de l'administration publique, autant des opérateurs privés, autant des entreprises qui gravitent autour du digital, de tirer le meilleur du digital dans les meilleures conditions. Donc, c'est question de politique, de stratégie, voilà. Je vous disais tantôt que souvent il m'arrive de terminer dans l'administration publique. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre d'une mission pour le ministère en charge du digital, j'étais comme consultant plus et j'ai intervenu comme expert pour la définition de la vision pour la transition digitale dans un élément. Ce sont des questions d'importance. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de politique sectorielle qui soit assez imposée d'autorité, on se retrouve dans une... Le mot n'est pas beau, mais dans une certaine cacophonie, où chaque acteur essaie d'élaborer des choses, mais c'est tiré chacun de son côté. Il y a des antagonismes, il y a des forces qui voilà. On ne tire pas le menu de notre expertise, on ne tire pas le menu de l'état de l'art de la technologie. Et au fil, nous, en tant qu'usagers, nous sommes pratiquement mis de côté parce que les préoccupations sont ailleurs. Mais quand il y a une politique sectorielle qui émane d'une vision, qui permet de bâtir des stratégies sectorielles, par exemple le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, élabore des stratégies, mais qui nous parle de la vision, qui est pilotée d'autorité par le département en charge du secteur, mais je pense que ça va participer à nous projeter encore plus loin. Ça va participer